RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Botenabino, Napesibino, merci. Vous allez belé, vous Olanda Bisso, la deuxième numéro, NMK officiel, merci. Na confiance et fidélité, vous opesa Bisso, vous continuez à partager la émission Nabisso, vous vraiment vous allez à la page, vous les publiez. Merci, Nagnon, Sobozo Sala, Tokokiko. Merci, on travaille parce que le Congo a besoin de vous. Merci, Binognon, Boza de loin ou de près. En tout cas, tous ensemble, Nabandeko, Oyo, Bazana Beni, Bazana Butembo, Bazana Aru, Bazana Biloko Nyonso. Merci beaucoup, Nabino Nyonso, na confiance et fidélité. Merci beaucoup, continuez à partager l'émission Nabiso. Biso Tozali, Awa, que si le Seigneur ne revenait pas, nous allons toujours ensemble avec vous pour partager avec vous les infos, surtout pour les cas en République démocratique du Congo. Bandekognon, surtout des cœurs avec vous. Et on a aussi ceux qui commélitent et qui ont la liboso. Vous avez l'émission, banda d'abord on a s'abonner. Ko s'abonner kaka yo moko te senga pe bato mususu ba epe ba s'abonner to élargir famille to bunda kaka pour l'intérêt ya MKBST et pour l'intérêt ya Congo Mobimba. C'est là que nous serons très forts. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Et ce qui nous unit, c'est le Congo. Alors, je peux faire que tout Kende Nabino, Bande Konangai, Tobeta Masolo. La première émission, na Ebisaki Bino que ba chef d'État na boya gouvernement ba yokane na Luanda na Bande Konyoso bazalaki wana ba pesi ba M23 48 heures batika mabele na biso bakende wapi bakende na Rwanda te mais bakoma kaka côté bazalaki liboso soki na soki le birent soki wapi mais bakende ko bata makona mais jamais bazala na Rutshuru bazala na Bunagana en tout cas ba vide ba bisika nyonso wana. Alors là vous comprenez maintenant que piège moi avancé le col toza na moment ya ko monter armée na biso na puissance mais on peut aussi gagner du temps na babiloko wana mais nous préparer militairement bande konangai biloko ekosi la kaka mokolo armée na biso ekoya en pompe ba négociation de tozo kende na yango à mon humble avis je pense ça nous permet au moins il y a cause moins temps mais le temps il faut tout capitaliser yango pour être tout formé armée tout formé armée armée c'est la capable il y a kosala musala nango ndenge longo bani sinon pas eza mubulu. Ça je vous dis nga natali ba accord na lobi mbo en tout cas moi toko benda moi souffle mais communique accord wana balobi te ke bato wana bakende na Rwanda te wo bazonga na kwa moko boy bazala bien ke balongo Bunagana balongo mais bakende ko batama na kwa moko boy mais kwa wana soki armée na biso pe monter en puissance te bakozonga lisusu. Vous voyez,
et surtout que hein, bachacha bato na bango. Donc nous pensons que solution paysa na likambo oyo selon notre analyse ezali tozala biso moko na armée. Barmé yon sezo ya ao. Moto dona calcule na ye. Ça je vous dis. Mais comme eza moment mo ya mbutu tokolo bakaka te tokende non. Na sengi na baye baza sur le drapeau ba matisa pression baye bazokota formation ezala ya likolo tokosilisa yango kaka mokolo armée na biso ekomata en puissance soki tokosilisa infiltration à tous les niveaux. Monsieur Suzanne armée, monsieur Suzanne administration ya mboka, tout ça là par tous les moyens de tokozo kimia ya libela. Est-ce que d'abord ba M23 ba kondima ba longwa on va voir pour ba lobby ce que ba longwete ba ebisa ba soda oya EAC ba bundisa bango 48 heures za musika te tokotala 48 heures za musika te tokotala mais moi na bandeli lisusu makasi na eloko oyo ekoya be na armée na biso moko to former yango to tiango en place bakambo ya ba négociation et diminuer armée commune à capacité à dissuasion oh ni les aboy ba koti frappe et mati to former ba unité à tous les niveaux nde makambo ya Congo na kimia ekoya mais onyonso tokozwa na ba biloko wana je vois pas vraiment dire nango moulaï à mon humble avis que ça a quelque chose en tout cas je vois pas. Et pour moi je pense que kaka armée mon toko tranché mais tout monde même ba groupe armé oyo mususu même ba groupe armé locaux tout monde que to ba maïmaï ba telema ki ba maïmaï ba lobe ke non bango ba bundela kamabele en tant que ba maïmaï bango pe ba kokota na armée pour te basile salikambo ya ba rwandais ya mibale toye komona maintenant les armées te bao bazalaki na Codeco ba groupe armé ba Codeco ba bimi na zamba ba lobi ba zongeli ba kende ko s'enrôler na armée donc ba intégrer armée mais ba ko côté le kola ba soda armée a ko récupérer bango ba kei na bango ko former bango comme ba militaire ba Codeco ba lobi en tout cas tozana biso ba groupe to bundaka mais maintenant ba ko ba bundela kamabele maintenant cause économique noble on constate maintenant que Rwanda ba sangana ba mboka mususu pona ko déstabiliser alors bango ba lobi tozana biso ba groupe armé ça sert à rien to continuer ce ko créer ba front mususu to bima na biso to ya ko s'enrôler nde na armée alors pour te tobundisa ba rwandais je sais pas likanisiango ezali boni alors moi même je vais d'ailleurs beaucoup tale qu'avant to évoluer na émission oyo na kolakisa bino vidéo moko oyo bazoya bazo benga bango pour te ba se déplacer ba lokalo lenge nini ba koki ko pasola nzela pour te ba kende. Donc il y a moi Koko Somoko Oyo parfois batonso va comme comprendre. Alors est-ce que ba groupe armé mususu o besoin benga o ba groupe armé d'autodéfense to défendre à Mabélé, est-ce que l'armée doit encore éparpiller les forces? Ce que vous avez Congolais ya solo abunda na ba Rwandais
abunda pe na bino. Moi je pense que je sais pas comment armée les caca, mais comme bazo enrôler bango nan nazo maîtriser te, mais na kosenga na bandeko na bazana bazamba moko alanda kinga pe mokolo mususu akomela kinga kutu o ndeko meda biso ndenge za boito bundaka pona mabele po ba Rwandais. Alors comme eza bo bundelaka po ba Rwandais bazali maintenant que ba Rwandais mutu batake biso, moi je vais demander que totika maintenant ko panza force na biso, hein, to permettre que le gouvernement se focalise maintenant na ba Rwandais bokolo ngona bazamba, hein, kotika ba mouvement wana ba o baza prêt. Je sais pas ce que l'armée prévoit, que mutu na groupe armé akoya peut s'enrôler na koloka mpe quand même na le texte wana, mais tozana moment moko oyo mboka na biso aza menacé na moni ba o ya ba kadeko soki kodeko, hein, babimi tango babimi baye armée ye bakotani na bango babandi kotanga bango na kombo na moko babimi na zamba baye pona bango na likanisi ya ko défendre mboka na biso. Alors bato mususu ba mboate pa na bango, parce que moi je pense que c'est quelque chose de très important na moment tozali koleka boyoki balobi ki Rwanda bima boso Rwanda bimité ba président na balobi ki no bakolongo na bango militairement na ba armée mususu, alors que poto za na kimia et sengende armée ya République démocratique du Congo etelema yango moko eye balolengeli ya kolongo la likambo wana nde kimia yali soki tolingi to prétendre na insister kimia kaka soki armée na biso moko bandi ko beta batwana pe batwana bazali ko kima, mais na saluer l'idée o ya bakodeko nde babimi na zamba nde ba collaborer na armée to cinq pe ba groupe armé mosusu balanda le colonna bango, mais parce que TV ezali radio te et que bolanda kabiso pote bozala informé. Moi je pense que na kokende na machine kuna bisika ndeko da biso azali a tiela biso bomona ndenge nene bakodeko batiki minduki baye na armée balobi awa ekomi makambo ya kobondisa Rwanda ezo susu makambo to panza ba force na biso. On le suit avec vous. Je crois que la complicité n'a valdi ce qui te l'a dit hier, et nous allons maintenant revenir pour continuer avec notre émission NMKB's officielle et la voix des sans-voix. Safari Banga Germain Loki Ngolocha Pascal Ndoi nangai Lonjonjo Pakili. Okay, tokole shuba mbwa wa. Safari Nzeku Germain. Présent Bandi. Liundrupa Gilbert. Liundrupa Gilbert. Sereka Ndani. Mwana yeye asonge lisisi watu. Bino bati wakozonga kaka nyuma. Woko yako tika la mungwa. Liuleka. Mwenzangu Paro wa Jonas. Mwenzangu Sedatulo Samuel. Sedatulo Samuel. Lopininjaza Florimon. Makinja Bou Germain. Mate Songa Bindrou. Zela babengio nani Telema na noa yo malembe Ozeli batali le cas présent yo keba na mlango na Ozomona ba permite. Bati lokana leka bati lokana ngamoko mwenzangu leka
Dieu merci. Télésoin. Safari Banga Germain. Loki Ngolo Cha Pascal. Ndoi na ngai. Lonjonjo Pakilik. Okay, tokole shuba mbwa wapi. Safari Nzeku Germain. Liundrupa Gilbert. Liundrupa Gilbert. Sereka Ndeni. Mwana yeye asonge lisusu wapi? Bino bati wakozonga kaka nyuma. Woko yako tika la Mungu hapa. Liuleka. Mwenzangu Paro wa Jonas. Mwenzangu Sedatulo Samuel. Sedatulo Samuel. Lopininjaza Florimon. Makinjabu Germain. Mate Songa Bindru. Présente. Zela. Babengio? Nani? Telemana Noawa. Yo. Malembe. Malembe. Ozeli Batalisi. Le 4. Yo, kebana mlango wana. Ozomona ba permite. Bati lokana. Leka bati lokana. Ngamoko. Mwenzangu leka. Dieu merci. Moyebi ke na fandi lelo na kabandi ko réfléchir na lobby bakambo M23 euti wapi. J'ai beaucoup réfléchi. Je crois que la première partie bolanda ki na tshela ki bilo Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Mena ko kanisa Mende lelo. Lambert Mende au Malanga. Pour peuple sans histoire, peuple où les anguilles repèrent, les autres qui se perdre. Il faut interroger l'histoire pour se positionner dans le présent afin que tu améliorer à venir. Makambo tozanango lilo. Lambert Mende avait dit des choses. Vakumo yazanango muya yazanango te. Mais il a dit des choses. Bandeko Nangai, Bolanda Mende nous parle d'IM23 et de la communauté internationale. Yamona traditionnel ba tumusumo kolowana. Wonozo mona chilombo alobaga go chakimia messieurs. Vous ne comprenez rien. Fanda. Hein? Oza makambo mboke za makambo chilombo te. Ako sala o yazo sala za garant ya institution. Mais so comprendre ou interroger histoire. Okome bikoma komanzo koma wana te. Problème du Congo est ailleurs. C'est pas le Rwanda qui est le Rwanda za commissionnaire. Problème du Congo, il y a un problème multinational. C'est faux boye bango. Oui, faux boye bango. Mais je vais vous laisser quand même suivre. Nakanisi Lilo Lambert Mende. Boyoko comment Mende nous alerte à l'époque déjà. Pour na makambo itali ba M23. Chaque national. Je vous dirais d'abord que le M23 n'a pas, à notre connaissance, de capacité opérationnelle autonome. Nous appelons le M23 une fiction qui a été créée par le Rwanda pour donner une couverture à cette agression que le Rwanda a perpétrée. C'est le Rwanda qui contrôle cette partie du territoire. Ce n'est pas le M23. C'est le Rwanda qui contrôle et que nous n'avons pas pu déloger. Donc nous ne parlons pas du M23. Le M23, c'est la couverture. Or, si le M23 parle, nous ne voyons pas comment elle pourrait mettre en œuvre ces menaces si ce n'est que si le Rwanda voulait le faire. Et on voit là le souci du Rwanda de ne pas arriver à une formule parce qu'il y a une culture chez certains de nos collègues au Rwanda qui leur fait croire que sans piller la République démocratique du Congo, ils ne s'en sortiraient pas. Mais je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à mettre fin à cette façon de percevoir des relations de voisinage. Très bien.
Nous avons effectivement une épine sur le pied avec ce que nous considérons non pas comme un soutien, mais comme une agression directe, puisque c'est le Rwanda, nous en avons donné les preuves, qui ont été confirmées par des ONG internationales, par les enquêteurs des Nations Unies. Le Rwanda a créé le M23, donc on ne peut pas ne pas considérer cela comme une agression directe, et c'est bien dommage, parce que depuis 2009, nous avions parié sur la bonne foi de ce pays voisin pour reconstruire la paix et le développement dans cette région que nous avons en partage. Nous pensons que le problème n'est pas à l'intérieur du Congo, comme nos partenaires rwandais le disent. Le problème est à la frontière parce qu'il est initié au Rwanda et les conséquences se vivent en République démocratique du Congo. Certaines chaînes périphériques, RFI et d'autres, traitent cette situation de guerre comme si certains voulaient prendre fait et cause pour ceux qui combattent l'unité de ce pays, la paix dans ce pays, mais chacun doit faire sa part du travail. Je sais que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est en contact avec les responsables de ces chaînes pour attirer leur attention sur le caractère tout à fait inacceptable de cette façon de rendre compte de ce qui se passe au Kivu, qui est totalement contraire à la neutralité qu'on attend des agents des médias. J'espère qu'ils seront entendus, mais si cela continue, il n'est pas exclu que la RDC prenne des mesures qui lui permettent de défendre son intégrité, puisque même les médias peuvent être utilisés dans une guerre. Que nous n'acceptons pas qu'une organisation régionale comme l'Union européenne nous considère comme une arrière-cour, parce que nous ne sommes pas européens. Nous sommes un pays africain, membre de l'Union africaine. Nous ne sommes pas un État membre de l'Union européenne pour qu'on puisse articuler des sanctions contre nous. Que doit faire la République démocratique du Congo pour que sa voix soit entendue et que sa volonté soit faite? Elle doit être unie, elle doit parler d'une seule voix, elle doit trouver une unité d'action, elle doit être beaucoup plus fière que ne le sont certaines composantes de la classe politique aujourd'hui. Le problème de ces Européens n'était pas là. Leur problème, c'est des questions comme le nouveau code minier qui élève la redevance de 2 ou 3% à 10%. Le problème, c'est le contrôle de ce pays, des ressources naturelles de ce pays qui doit revenir aux Congolais. Je parie que même un autre Congolais à la place de Joseph Kabila trouverait ces difficultés à l'Union européenne. Alors nous disons, le moment est venu de dire halte là. Il faut arrêter de vouloir considérer la République démocratique du Congo comme l'arrière-cour de n'importe quel pays européen ou occidental. Nous sommes aussi autonomes, nous sommes aussi un peuple qui aspire à l'autodétermination et nous ne voulons pas nous faire dicter notre conduite par qui que ce soit. On l'a fait, on a utilisé ces sanctions pour nous soumettre à leur volonté, pour nous soumettre à un vil chantage. Il nous appartient de nous défendre. Je pense que nous avons plus de moyens qu'on ne l'imagine vis-à-vis du vieux continent pour faire payer cette action hostile, totalement injustifiée qu'on nous a faite, pour simplement essayer de mettre le grappin sur nos ressources économiques et nous punir de vouloir défendre ce qui est à nous. Ce Congo nous appartient, il nous appartient de le défendre et il ne revient pas à un Européen de nous empêcher de prendre les mesures qu'il faut pour disposer des richesses de notre pays. Question, il y a eu 12 morts, 42 selon la Fédération... 14 morts, donc selon le gouvernement, 42 selon la Fédération internationale des droits de l'homme. Qui est à Paris. Qui est à Paris, qui dénonce une répression policière. Puisque savoir ce qui se passe au Congo mieux que les Congolais, nous disons 14 morts, il y a un groupe d'ONG congolaise qui dit 28 morts, et à Paris, des gens qui travaillent avec des opposants congolais disent 42 morts. Je vous prie de tenir compte des 3 chiffres. Et je vous dis qu'il n'y a que donne toujours le premier qui est vrai, parce que là, il a déjà comparu devant des officiers de police judiciaire. Il faut qu'on cède ces abus de langage. Lorsqu'il s'agit de la RDC, il y a de ces mots qu'on utilise vraiment simplement pour discréditer le pays.
Très bien, donc ceux qui se souciaient de son cas savent ce soir qu'il a été arrêté, qu'il est aux mains des autorités, et pour quelle raison il a été arrêté. À cause de la complaisance de certains médias qu'ils utilisent. Mais là, au moins, voyez, vous êtes là, Lambert Mende. Il n'y a pas de complaisance. La famille de M. Ngoï, que je connais personnellement, sait bien où M. Ngoï se trouve. Mais il n'y a pas de complaisance, vous êtes là ce soir. Sur Lambert Mende, il y a un homme qui a disparu. Il aurait été enlevé par des militaires le 21 janvier alors qu'il prenait un café à une terrasse avec des amis. Il s'appelle Christopher Goyi Mutamba, vous le connaissez? Lorsque la police interpelle une personne, parce qu'on la soupçonne... Il a disparu, est-ce que vous avez des nouvelles? Excusez-moi, lorsque la police interpelle une personne, parce qu'elle est soupçonnée d'avoir posé des actes contraires à la loi, en droit, ça s'appelle une arrestation, madame. Ah, donc il a été arrêté. Christopher a été arrêté. Vous ne me montrerez nulle part le mot recensement. Vous ne me verrez nulle part le mot conditionner le recensement à l'élection au recensement. Ce sont des procès d'intention que les adversaires politiques de Kabila ont mis en œuvre et nous sommes très surpris de la complaisance dont ils bénéficient dans vos rédactions. Nulle part le président Kabila, ni la majorité, ni le gouvernement n'ont mis dans le projet qui a été présenté à l'Assemblée nationale, même le mot recensement. Il est question de constitution, il va revenir, il va se présenter pour un 3e mandat. Je me demande bien au nom de quelle logique, par quelle alchimie, vous parvenez à croire les adversaires de Kabila parlant de Kabila et vous ne faites aucun cas de ce que Kabila dit de lui-même, qui va respecter la Constitution. Je trouve cela foncièrement injuste, pour ne pas dire intellectuellement malhonnête. Mais Lambert Mende, on a quand même pu se poser la question quand même avec Joseph Kabila dit en effet qu'il ne fera pas un 3e mandat, mais il y a quand même eu l'inverse. Quand vous avez une situation aussi tendue, pourquoi Joseph Kabila ne vient-il pas s'adresser à ses compatriotes et ne leur dit-il pas, écoutez, moi je fais mes 2 mandats et je pars? Joseph Kabila reçoit ces questions depuis 2011. Il est assailli de ces questions-là. Depuis 2011, tous les journalistes, y compris même ceux qui viennent de France 24 ou de France Média Monde, lui posent cette question-là. Et tous les jours, il répond « Je respecterai scrupuleusement la Constitution. We remove that version. Totally. And we did it. And so when can we expect full internet to be restored for everyone? It is being restored. Now there is fixed internet is restored. I think tomorrow or the following day we shall restore all other services. And sister station Radio France International, will they be back on air soon? No, they had a problem, technical problem. They are already resumed. They're back on air. Yes. Mais je pense que tango makambo nyonso armé zoleka Martin Fayulu ye azana schéma na ye à part. Ye aza toujours na opposition, bien que mboka na biso eza en danger. Hein? Ye aza kaka na discours populiste. Azo comprendre le Congo, il raconte des histoires alors que mboka eza menacé. Tout le monde a d'abord cohésion à l'interne. Fayulu est allié. Il y a la vérité désir ici la katena mutu. Et il raconte des histoires. Il a dit un peu tas de choses. Bande konangai. Mais na sepeli les réactions pour y Mfumutoto. Mfumutoto a meki ko recadrer. Ko zongi saniye na nzela. Bayabaka capacité ya ba leader na moment ya crise. Je crois que Martin a confondre makam. Nous même vu Jeff hein Olenga Nkoy a telemi ko sala ba démarche pona koloba o ndenge zawana isengeli bango bokuta na basolola. Bon, je sais pas ce il y a de résoudre le problème. Mais là, continuer à raconter des histoires, hein, opposants, même Mbo qui a menacé, en tout cas, ils ont les Kambouya Kokabo. Les Kambouya Kokabo. Mais Fumutoto quand même à répondre. Beaucoup de réponses à Fumutoto et pas Martin Fayulu. On va revenir juste après. D'abord, il faut reconnaître sincèrement
le président Martin Fayoulou est un opposant illégitime. Ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a eu un pourcentage électoral comme celui-là, mais qui n'a pas une opinion, non plus une masse autour de lui en dehors de la presse. De deux, il foule et marche même sur la Constitution. La Constitution ne dit pas que lors de l'exercice de son mandat, un président de la République congolaise ne peut pas violer la Constitution. La Constitution non plus ne dit pas que si le président de la République a violé la Constitution, ça signifie qu'il n'aime pas le peuple. Mais il le dispose. Il y a infraction de haute trahison lorsque le président de la République aura violé intentionnellement la Constitution. Or, il n'y a que le juge du chef de l'État et président de la République qui peut prouver, après sa saisine, l'imputabilité de la volonté du chef de l'État de violer intentionnellement la Constitution. Là, le président Fayoulou se substitue au juge du chef de l'État qui est le juge de la Cour constitutionnelle. Première considération. Deuxième considération, il dit, ils ont signé de l'accord, le président Tshisekedi a signé l'accord avec le Rwanda, le côté Kamboka. Mais je voudrais demander au président Martin Fayoulou de revisiter l'accord de 2009 signé entre le CNDP et le gouvernement de Kabila et l'accord de 2013 signé entre le M23 et le gouvernement pour qu'ils se rendent compte de deux évidences. Alors qu'il paraîtrait que le gouvernement de Kabila avait vaincu le M23 un certain 5 du fin de l'année 2013, comment signer encore un accord avec quelqu'un qu'on a déjà vaincu, soit 7 jours après, j'ai cité le 12. Et dans cet accord, je demande au président Martin Fayoulou d'aller revisiter l'article 5, l'article 7, l'article 9 et l'article 15 pour qu'il puisse se rendre compte. Parce que je vois qu'il n'a pas l'information exactement qui a vendu le Congo. Parce que l'accord qui a fait distraction congolais, que le 23 a été vaincu, a créé une zone tampon en République démocratique du Congo entre les différentes nations de la sous-région et ça devait être une zone de développement, mais zone tampon. Maintenant, s'il y a le problème aujourd'hui avec le 23, c'est que le président Félix Tshisekedi, par contre, ne veut pas endosser cet accord qui consacre la division du Congo, la balkanisation du Congo. Par rapport, Martin Fayoulou dit non, c'est une guerre effective qui n'a jamais existé, qui a été créée par le président Tshisekedi pour qu'enfin cette guerre lui produise comme un libérateur. Mais ça veut seulement dire qu'il est convaincu qu'avec la détermination du chef de l'État, avec la mobilisation populaire, avec la loi, le décret loi de programmation militaire, avec le montant alloué à l'armée, soit plus de 1 milliard de dollars du jamais vu pour l'exercice qui va débuter dans quelques mois, le président Martin Fayoulou est convaincu que finalement nous allons battre l'ennemi et il fait une fuite en avance en disant c'est une guerre créée par Tshisekedi pour qu'une fois elle est terminée, qu'on ne reconnaisse pas que c'est Tshisekedi. Or, je suis étonné de voir quelqu'un qui a failli être mon président de la République, mais qui ne sait pas que l'insécurité à l'est du pays n'est pas conjoncturelle, mais structurelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Structurel, ça veut dire qu'il y a des décennies où chacun des institutions, chacun des régimes qui se sont succédés n'aura pas bien fait son travail. Et même si le régime actuel faisait tout le travail qu'il lui demandait de faire, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, alors le trou est tellement profond que les efforts actuels se sentent difficilement. Il est le seul Congolais qui ne sait pas que l'insécurité, les guerres, les tueries à l'Est sont structurelles. Ça a commencé depuis longtemps, depuis Mobutu, avec Mouzé qui ça lui a coûté même la mort, la vie. Et puis Joseph Kabila a laissé le pays, laissant le Rwanda en train de faire le maître. Lui nous informe. Le PPRD, oui, parce que le ridicule ne tue pas. Le PPRD dit
en 2023, automatiquement, Tshisekedi doit partir. Ils ont raison parce que c'est le peuple qui va décider. Mais ils ont tort parce qu'ils ne sont pas le peuple congolais. Et donc, Tshisekedi a un bilan à présenter que nous savons porter, que nous savons défendre. Et parce que les élections seront démocratiques, crédibles, il ne va pas partir par la volonté du PPRD parce que le peuple le retiendra pour la continuité. Voilà. Vous avez la réponse. Crise Moko et Botamina IDPS. Crise Ango et crise Nine. Alors que le parti présidentiel est appelé et à accompagner le président. Banger et Zamakasi. Les élections, il y a encore des oppositions pointent à l'horizon. Déjà ce samedi, on va publier le calendrier. Mais vous avez vu, le parti présidentiel, baguerre qui a un positionnement. Il avait dit clairement que pour Naye, en tout cas, et Sengeli, Kabouya a la place au secrétaire général, et Zanango vite, Kabouya a Kosala et le côté. Il a dit Makambo Oussous. C'est ma Yakoloba Yango, il a tindé l'invitation, mais il n'a pas que jusqu'à ce que Bakangiye, Bamemiye, Namakala. Kasi Namakala, Nanamemiye, Makambo très compliqué. Alors, tango Bakangiye, Bachakiye, Naboloko, Ndeko Moko abandonné occupé la force du projet Kobeya aye a pesi ultimatum. Alors dans 48 heures ce que botuki wa kwendate akoya wana makambo ko beba. Sans mâcher les mots, il a dit des choses. Augustin Kabouya pe aye koloba makambo. Alors nalingi tolanda d'abord premier élément. Pourquoi Bakangi d'abord Wakwenda avocat naye Azoloba. Nous informons tous les combattants de l'Église ainsi que les chefs de l'État en particulier. Et le président Wakwenda, Victor, vient d'être mis aux arrêts. C'est une procédure que nous déclarons cavalière. Pourquoi? Parce que le fait pour lequel il est reproché, on a essayé de tout détailler. Il y a une matinée qu'il avait tenue au niveau de la FUNA. C'était en date du 12 de ce mois. Il y a des vidéos, il y a une vidéo au sujet de cette matinée que nos ennemis ont pu exploiter. Le magistrat instructeur du dossier a juste extrait une petite partie le président dans cette allocution dit que le pays est mal géré. Or, ce n'est pas ça. Parce qu'il a essayé de détailler en disant qu'il a fait référence à la façon dont notre lui, Michel Couteau, avait communiqué l'autre fois avec le fait d'Etienne Tshisekedi. C'est sur base d'un constat. Nos services de renseignement sont infiltrés. Il y a en dehors des services de renseignement, il y a des infiltrés au sein de l'armée dans plusieurs secteurs, dans la deuxième émission, dans plusieurs secteurs de notre pays, il y a des infiltrés qui sont en train de torpiller la gestion ou l'administration du pays. C'est sur base de ces constats que le président Wakwenda a pu prononcer ce propos. Mais le magistrat instructeur qui a instruit le dossier a torpillé, moi je qualifie ça, il a torpillé, pour pouvoir mettre le président Wakwenda sous marque. Et c'est depuis le matin que nous avons déclaré, nous avons pu demander qu'il puisse instruire ce dossier un peu rapidement parce que vu son état, c'est un papa âgé, il ne peut pas rester toute la journée sans manger. Mais ils ont tiré des choses en longueur.
on ne savait pas que c'était un complot. Parce que nous avons eu des échos de M. Kabouya. Et derrière cette arrestation, on l'a mappé à notre grande tristesse. Nous qualifions, nous dénonçons ces complots contre le président de la République. Parce que le président Wakwenda est légaliste, il défend le pays. Ce qu'il est en train de faire, c'est juste pour mettre l'ordre au sein de notre parti. Mais nous sommes étonnés de voir qu'à la fin de la procédure, on le met. Et ça passe. Boyoki. Mais maintenant, Augustin Kabouya répondre à Bango. Na matinée politique. Augustin, Bafundio, Okangisi Wakwenda, Ligambozane, Lobana. Osa professeur à droit. Est-ce que pour Bakangamut, il ne faut pas déposer la plainte? Bozolam. Wakwen a déclaré que Nabilo Kona Kene Kosala lobby, le pays n'est pas gouverné. Si comme un magistrat, mais comment un cadre d'un parti au pouvoir peut faire une telle déclaration? Au moment où le pays est agressé, dire que le pays n'est pas gouverné, il a remis en cause même l'existence de l'institution président de la République. Babengi ye tangwa kende kikuna. Ya kanisi kakosala ba théâtre na ye. Ono eza problème inter. Bango balobino makamuna bino politique toyebi yangote. Likambo biso to dawa o expliquer biso comment le pays n'est pas gouverné. Problème ezalaki wana. Lokola bango kombo ya Kabouya et Deranja Kabango. Je vous dis que hier, dans tous les groupes, comment on a des acquis d'actualité. Oh, Kabouya Kangisi Wakwen, un vieux papa de cet âge, n'a qu'un Kangsaye pour faire quoi? Tous les médiocres qui m'ingérient tous les jours ici, n'a Kangsa Kabangote, Kaka Mouto a commis, n'a pas quoi ya vu, n'a qu'un négocié. C'est pour gagner quoi? Hein? Les Japonais ont gagné le Koning. Si ko tango bayoki ba komi ko expliquer bango, allez ba changer. Est-ce que en suivant ces théâtres, biloko ekoza la lelo? Non. Ce bolingi président, vous travaillez pour le président. Je reviens. À tout à l'heure. Bye. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.